déjà demandé pourquoi les parents protégeaient autant leurs enfants? Eh bien c'est très simple. Les enfants sont l'objet de notre désir. Et oui, nous sommes au 21e siècle. L'égalité des sexes, la contraception, je peux faire le choix d'avoir un enfant ou pas. Décider à quel moment je le fais, avec ou sans papa. La sexualité n'est plus seulement pour concevoir un enfant. La place de l'enfant dans les familles a changé. Et la vision de l'enfant aussi a changé. La loi de 2019 interdit la fessée. Et les neurosciences le prouvent. Les compétences de nos enfants sont 3 fois et demi supérieures à celles de l'adulte. Donc je fais selon mon désir et plus par besoin. Eh bien, avant, c'était pas comme ça. Avant, l'enfant était l'enfant du besoin. On faisait des enfants pour perpétuer un patrimoine, une lignée, une famille, et il y avait ou pas des chances de survie. Avant, l'enfant devait allégeance à ses parents. Il devait obéir. Sinon, une fois adulte, les parents pouvaient s'attacher à leur enfant. Aujourd'hui, c'est différent. Si nous pouvions garder nos enfants, qu'il ne leur arrive rien. Grosse erreur. Nous devons prendre soin de nos enfants en étant bienveillants et bien traitants. Il y a 2 ingrédients indispensables pour bien faire grandir nos enfants au 21e siècle. Ingrédient numéro 1, la résilience. Notre objectif de parents, c'est ne pas enlever tous les petits cailloux que nos enfants trouveront sur leur route. Voici les pièges à éviter. Oh mon petit cœur, t'es tout seul dans la cour? T'as plus de copains à l'école? Bah c'est pas grave, on va changer d'école. Oh effectivement, t'attends longtemps que le bus arrive. Et rentrer à pied? Oh non, 4 km, la maison est trop loin. C'est pas grave, papa et maman vont t'acheter une mobilette. Tu sais, maintenant que t'es grand, il faudrait enlever la tétine pour aller à l'école, hein. Fais voir. Non mais donne à maman. Allez, s'il te plaît, donne à maman. Maîtresse, elle l'enlèvera, elle, la tétine, parce que nous, on n'y arrive pas. Tu finis à 15h ce soir? Ah, comment on pourrait faire? Bah, je vais poser mon jeudi après-midi, comme ça je viendrai te chercher, ça t'évitera d'attendre jusqu'à ce soir. Ce n'est pas rendre service à nos enfants de les surprotéger du monde. La vie est injuste, la vie bouge, il faut s'adapter. Et ça, il faut que nos enfants le sachent, c'est important. N'enlevons pas tous les petits cailloux sur le chemin de nos enfants. Comme le dit Bruno Dalpalu, il ne suffit pas d'aimer ses enfants pour être de bons parents. La résilience, c'est ce qui construit la solidité de la personne. Mais attention, pas la rigidité. Celui qui a le mieux défini la résilience est Boris Cyrulnik. Apprendre à faire d'un mal un bien, c'est la capacité à avancer même si on a été cabossé. Et c'est de tirer de nos souffrances nos plus grands talents. Ça ne veut pas dire se mettre en danger. C'est quand on est petit. Sinon, quand ils seront grands, ça sera un bien plus gros caillou qu'ils vont trouver sur leur chemin. Ingrédient numéro 2, la sensibilité. La sensibilité, c'est apprendre à être curieux et à observer. C'est saisir toutes les occasions de découvrir des choses. C'est prendre du temps pour partager, jouer et échanger avec nos enfants. C'est trouver des réponses à leurs questions dans des lectures. Vous saviez que le cerveau de nos enfants dispose de potentialités énormes? C'est 10 fois plus de connexions que le réseau internet mondial. C'est-à-dire 1 million de milliards de connexions synaptiques. Offrir à nos enfants la sensibilité, c'est leur offrir une clé pour la vie. Car être sensible, c'est être suffisamment souple et ouvert pour comprendre le monde et y contribuer avec justesse et respect. Aménagez donc à vos enfants un environnement riche, de qualité, avec des activités variées et stimulantes qui respectent leur rythme biologique. Laissez tomber les écrans. Nos enfants auront largement le temps de se spécialiser dans le numérique. Pour l'instant, ce qui est important, c'est qu'ils utilisent le maximum de leur capacité synaptique. Ce n'est pas le moment pour eux de se spécialiser. Vous l'aurez compris, nous sommes dans une société où il ne reste pas beaucoup de lieux de résilience, à part l'école. Parce que l'école, ça décolle. À vouloir trop protéger nos enfants, nous les rendons fragiles. Les 2 ingrédients les plus importants, résilience et sensibilité. Bien sûr, nous faisons tous de notre mieux. Et je vous rassure, il n'y a pas de parents parfaits. D'ailleurs, la sensibilité, c'est bien beau, mais on en met un peu de partout. Quand il faut ranger la chambre, on fait comment pour pas être exigeant? Ça sera pour la prochaine fois.